Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de musculation et de mes deux erreurs. Je viens de m'en rendre compte. Deux erreurs, je viens de m'en rendre compte. Voilà les gars. Moi, je suis pas un bodybuilder. Je fais de la muscu depuis super longtemps, puisque j'ai un de mes abonnés qui m'a dit tiens, tu n'étais pas à la salle à Acte quand j'avais 18 ans. J'ai dit oui. On était dans la même salle à Scarbeck, chaussée de Acte, et voilà, on se reverra sans doute. Mais évidemment, j'ai toujours fait ça en... Je ne vais pas dire en dilettante, parce que c'est pas le mot, mais j'ai toujours fait ça en supplément de ma pratique sportive. Donc j'ai fait de la musculation pour être mieux en karaté, pour être mieux en Krav Maga, pour que la musculation me permette de frapper plus fort, etc. Il y a quelques années maintenant, j'ai décidé de mieux muscler, je vais dire ça comme ça, de mieux faire. Moi, évidemment, vous le savez, hein, je fais 1m84, je fais 125 kg maintenant. J'ai toujours tendance à être gros, hein, il faut appeler les choses comme elles sont. Il y a des gens qui ont plus de facilité. Alors, quand tu as tendance à être gros, il y a un gros désavantage, c'est qu'effectivement, tu es gras. Mais il y a un gros avantage, c'est que tu fabriques du muscle plus facilement. Donc, moi, j'ai toujours assez aisément porté lourd, etc. Enfin, lourd, on s'entend, hein, je répète, je suis ni un powerlifter, ni un bodybuilder. Et il y a quelques temps d'ici, enfin il y a un an et demi, j'avais suivi un petit programme machin que j'avais acheté, voilà. Et ça m'avait assez bien réussi. Et puis évidemment le temps passe et tu fais et tu continues à t'entraîner. Et puis je me suis assez bien, j'ai un peu séché, je me suis un peu entraîné. J'avais pas un physique assez plein, j'étais pas bien, mais j'étais correct quoi pour quelqu'un qui s'entraîne. Et surtout qu'il y a 48 ou 49 ans, je pense que j'étais pas trop mal. Je vais vous montrer une photo. Mais si vous voyez le physique, c'est pas encore top. Enfin, c'est pas ce que je voulais avoir. Je voulais avoir des muscles plus gonflés et plus secs, bien sûr. Et j'ai acheté dernièrement un programme de musculation par un bodybuilder assez connu français, un pro IFBB, enfin un gars vraiment très sérieux. Et je voulais avoir pas seulement les exercices, parce que honnêtement, les exercices... je les connais, quoi, hein, c'est pas le problème. Mais je voulais vraiment avoir, et c'est ce qui m'a plu, un pas à pas. C'est-à-dire que tu fais tel exercice tel jour, tel temps de repos, tu prends tel supplément, tu fais ceci, tu fais cela. Et alors, j'ai découvert deux choses. Moi, j'avais le sentiment de bien m'entraîner. Je vais prendre l'exemple des pectoraux, parce que ça m'a marqué. Je m'entraînais 3 ou 4 exercices pour les pectoraux, en série de 4 x 8, je vais dire. Et je poussais, en tout cas j'avais le sentiment de pousser. Et là, on passe de 3 ou 4 séries à 6 séries, avec dans ces séries à la fin, il y a du superset, donc en 4 x 2 x 10, en série de 15, machin, enfin bref, il y a un volume qui représente réellement au moins 50% de plus que ce que je faisais avant. Donc, je me rends compte maintenant que mon volume d'entraînement par muscle était pas assez bon. Alors on s'entend, si tu arrives à faire je vais dire les 30 pompes aisément, je suis pas convaincu que si tu en fais 150, même 150 par jour, tu vas obtenir une masse musculaire énorme, parce qu'à un moment, quelque part, tu travailles dans quelque chose où in fine, une pompe, c'est pas trop fatigant. Je vais le dire autrement, tu soulèves 100 kg, je suis pas convaincu qu'en levant 100 fois 50 kg, tu auras vraiment une augmentation de masse. Mais effectivement, si tu soulèves 100 fois 80 kg, là, ça va arriver. Et c'est vraiment cette histoire de dire, je reste près de ma limite, donc je reste à 80% de mon maximum et j'augmente mon volume. Rien que sur ma séance pecto, là, j'étais à 13 tonnes de soulevé. Alors, c'est un indicateur, ça ne veut évidemment rien dire, mais ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé et qui est pour moi une erreur, je pense, une erreur et un révélateur. Un révélateur.
La deuxième erreur, et maintenant je la réalise et je comprends pourquoi dans les photos j'ai l'impression de ne pas être plein, j'ai l'impression de ne pas évoluer alors que je m'entraîne comme un fou, et que hormonalement ça va bien, que physiquement ça va bien, enfin tout va bien et ça monte pas quoi. Le gars disait, voilà, il faut entre 1,8 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, on va dire 2 grammes. 2 grammes pour moi, je fais 125 kilos, ça fait 250. Imaginons que j'ai 25 kilos de trop, ça fait quand même 200 grammes de pure protéines que tu peux trouver dans n'importe quoi, évidemment. Mais avant de trouver 200 grammes de protéines, 200 grammes de protéines, c'est 1 kilo de steak par jour, quoi, hein, pour te donner une idée. Et donc, jamais, je n'avais assez de protéines. Alors, je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne 5 fois par semaine en muscu et plus d'autres trucs, évidemment. Mais en muscu, 5 fois par semaine, entre 45 minutes et 1 heure. Mais j'avais jamais assez de prot, quoi. J'ai fait mes calculs. Les jours où j'avais 100 grammes de protéines avec mes repas et machin, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc, en gros, même si je soulevais, tu peux appuyer sur l'accélérateur, s'il n'y a pas assez d'essence, la voiture ne va pas avancer. Et donc, ces deux éléments-ci ont été mon erreur. Mon erreur. Et là, peut-être la troisième, c'est que je ne me suis pas fait coacher par un vrai pro. Alors, j'en connais, hein, je disais que y a la chaîne de Louis où je regarde les entraînements qui me motivent, mais évidemment, j'ai pas envie de l'ennuyer pour ça. Et donc, vraiment, profiter de mon expérience, profiter de mes erreurs, évidemment. C'était vraiment 2 erreurs que j'ai commises, que je suis en train d'arranger. Et j'ai fait des photos avant le programme. Et le programme dure 8 semaines ou 13 semaines, je ne sais plus. Mais je vous mettrai des photos et on verra le avant-après. On va voir si ça fonctionne. Mais je sens déjà que je me sens mieux, donc ça fonctionne. On verra, allez, mi-juillet où j'en suis et si mon body a changé. S'il n'a pas changé, je vous dirais qu'il fallait surtout pas m'écouter, mais je sens que c'est la bonne voie. Donc, je vous rappelle les 2 erreurs que j'ai commises. Pas assez de volume d'entraînement, clairement par muscle. Pas assez de volume d'entraînement et pas assez de protéines. Et évidemment, c'est la logique même. Quand tu vois ces bodybuilders qui ingèrent, bah, si toi, tu n'as pas assez de prot, tu ne sais pas évoluer. Et quelque part, c'était devant mes yeux et parfois, tu cherches tes lunettes et elles sont sur ton nez, quoi. Donc, voilà. Allez, si moi, je me suis trompé et que vous pouvez ne pas vous tromper grâce à ça, ben, on a tout gagné. Bye bye, les gars.